En 2010, en 2011, en 2012, il était presque impossible de réparer un téléphone qui est endommagé. Il était presque impossible de récupérer un téléphone qui est presque mort, surtout pour nous, Africains. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, avec la révolution technologique, la réparation des téléphones n'est plus qu'une question de curiosité et de détermination. Tout à l'heure, j'ai reçu un client dans mon bureau. Il me fait savoir que depuis un bon moment, son appareil ne démarre pas. Son appareil ne fonctionne pas. Après le diagnostic, je me suis rendu compte qu'effectivement, son appareil ne démarre pas. Voilà l'appareil en question. Voilà, il est en charge, cet appareil. C'est la tablette. Il me fait savoir que c'est la tablette de sa fille. Voilà, c'est en charge. Il n'y a rien. En principe, lorsqu'on met un appareil en charge comme ceci, si le chargeur n'est pas endommagé, on doit voir le symbole de la batterie là. Même si la batterie est tellement faible, on va voir ça là. Et après, avec les lignes rouges, une façon de dire que la batterie est tellement déchargée, même si ça ne charge pas. Donc quand vous mettez comme ça là, ça doit apparaître là et repartir. Mais cet appareil ne présente aucun signe. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment réparer vous-même le problème de charge de votre téléphone, qu'importe le modèle de votre téléphone, qu'il s'agisse des Turonco, des Android, des iPhones, qu'importe le modèle de cet appareil que vous avez, sans pour autant avoir au préalable fait une formation dans la réparation des téléphones portables, sans pour autant avoir au préalable les prérequis en électronique. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis David, enseignant, expert en réparation des téléphones portables et promoteur de David Elect. La stratégie après le spot. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où le téléphone portable est devenu pour certains un outil de travail. Le téléphone portable est devenu pour plusieurs le matériel de travail. Du coup, il est important de savoir au moins gérer certaines petites pannes qui ne nécessitent pas du gros matériel. Vous voyez. Pour ceux qui vivent dans des pays un peu développés, le téléphone portable est devenu nos pieds, nos yeux. Si vous avez une entrevue quelque part et que vous ne connaissez pas l'endroit, ou vous devez travailler quelque part, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la carte de la ville en tête, vous vous servez de la map de vous qui est dans votre téléphone. Il est donc important que vous soyez au moins capable de réveiller votre téléphone qui est mort. Figurez-vous, avant de dormir la nuit, vous avez laissé votre téléphone en charge, il était à 4%. Le matin, au réveil, vous vous rendez compte que votre téléphone est éteint. Il n'a même pas chargé. Et là, vous prenez le chargeur, vous remettez en charge, ça ne signale même pas. Vous essayez de démarrer, ça ne signale pas. Quoi faire? Est-ce que c'est le moment, vous vous êtes réveillé à 6 heures, est-ce que c'est le moment d'aller chez un réparateur? Pourtant, quand vous regardez même sur la map, on vous dit que sa boutique sera ouverte à 9 heures. Vous faites comment? Pourtant, vous avez un travail important à cette trame. Vous faites comment? Donc, avant de vous présenter comment résoudre ce genre de problème, il est important de savoir qu'est-ce qui cause ce genre de problème. Ici, nous allons énumérer trois causes majeures, trois principales causes. La première cause, la première chose qui fait en sorte que vous mettez votre téléphone en charge la nuit et que le lendemain, ça n'a pas chargé, c'est la saleté. Ah oui, la saleté. Vous savez, nos habits sont faits de coton, notre sac également fait de coton. Pour ceux qui ont des tapis chez eux, la maison est remplie de coton. Vous avez déjà fait presque 4 mois avec votre téléphone, ou 5 mois, ou 6 mois. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone, n'est-ce pas, vous mettez dans le sac ou vous mettez dans la poche. Or, votre habit
est fait de coton. Du coup, le coton pas à l'intérieur de votre cycle de charge en petite quantité. Chaque fois que vous le faites, ça peut être que c'est le chargeur lui-même qui porte la saleté et met à l'intérieur. Comme c'est une petite quantité, comme c'est une petite quantité, vous ne voyez pas. Mais à la longue, une fois que ça a rempli là, ça bouge, n'est-ce pas, le tronc. Ça fait qu'il n'y a plus fusion. Parce que pour que le téléphone charge, voici le circuit de charge à l'intérieur de votre téléphone. Voici les pattes du chargeur. Donc pour que ça charge, il faut que ce soit comme ça. Quand c'est comme ça charge. Maintenant, si le coton est au milieu, si la saleté est au milieu, donc entre les pattes de circuit de charge et votre chargeur, la charge ne va pas passer. C'est vrai, le circuit de charge va entrer. Vous allez mettre là. Ça va entrer comme ça entre là. Mais ça ne va pas charger. Vous allez prendre, vous mettez là, le circuit de charge entre normalement, mais votre téléphone ne charge pas. Il ne charge pas pourquoi? Parce que il n'y a pas fusion. Vous voyez? Parce qu'il y a de la saleté qui empêche le transfert. Il y a de la saleté qui empêche le transfert. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est votre chargeur. Vous avez mis votre téléphone en charge la nuit. Le matin, vous vous rendez compte que votre téléphone n'a pas chargé. Vérifiez d'abord votre chargeur. Parce que, comme tout être humain, les appareils aussi ont une période de vie, ont une durée de vie. Du coup, vous pouvez vérifier d'abord votre chargeur pour savoir s'il vit encore ou pas. Il peut s'agir de votre boîtier ou du cordon de votre chargeur. Vous voyez un peu. Donc, voilà les deux principales causes. Soit c'est le chargeur, soit c'est la saleté à l'intérieur de votre circuit de charge. Et la troisième cause majeure, c'est le circuit de charge qui est effectivement gâté. Vous savez, plusieurs personnes, pendant qu'ils mettent leur téléphone en charge, ne contrôlent pas le sens. Voici ce que nous faisons généralement. On prend comme ça là, on est déjà épuisé, on met, ça bloque. Quand ça bloque, on force. Or, avant de forcer, il faut regarder au moins le sens. Si vous mettez du mauvais sens, mais quand vous forcez là, vous pliez les pattes de charge. Vous mettez comme ça là. Ça doit aller comme ça. En fait, ça doit aller comme ça. Mais si vous prenez par exemple le chargeur et que vous mettez de ce sens, ça ne va pas entrer. Et quand vous forcez, ça plie. Ça plie. Et comme ça plie, ça va entrer, mais ça ne charge pas. Ou alors, comme ça plie, vous avez forcé, ce n'est pas entré, vous avez regardé, vous avez tourné pour mettre du bon sens, du bon côté. Or, vous venez de plier quelque part. Vous allez mettre cette fois-ci, mais ça ne va plus charger. Voilà les trois principales causes. Voilà ce qui fait en sorte que votre téléphone ne charge pas. Maintenant, passons aux solutions. Comment résoudre ce genre de problème? Avant de résoudre ce problème, je vais énumérer ici le matériel dont vous aurez besoin pour réparer vous-même votre téléphone. Et ce matériel, vous l'avez déjà à la maison. Il n'est pas question de dire que je ne sais pas où le trouver. Le premier matériel, ça c'est l'épingle. Je crois que tout le monde a l'épingle à la maison. Si vous n'avez pas l'épingle, vous avez au moins les guilles. Vous avez au moins les guilles à la maison. Si vous n'avez pas les guilles, vous avez au moins les coiffes des femmes. Les coiffes que les femmes attrapent leurs cheveux avec là. Vous avez au moins ça. Ça, c'est le premier matériel. Le deuxième matériel, la brosse à dents. La brosse à dents, pas celle que vous utilisez pour vous brosser, mais une brosse à dents que vous n'utilisez plus dans votre bouche. Et le troisième matériel, c'est le pétrole. Si vous avez le pétrole, je crois que vous pourrez avoir le pétrole. Si vous n'avez pas le pétrole, vous utilisez l'essence. Et le dernier matériel, en fait, soit le lotus, soit le coton-tige, soit le papier à table, soit les papiers hygiéniques, tout ça. Vous voyez. Maintenant, comment faire? Ça, c'est valable pour iPhone, circuit de charge de type C, donc Phantom, circuit de charge Android, les tablettes, même les powerbanks, tout.
la première chose à faire, c'est de changer le chargeur. Si vous vivez dans un endroit où quelqu'un utilise le même chargeur que vous, demandez-lui simplement son chargeur et mettez votre téléphone en charge. Si vous mettez en charge et que ça charge, ça veut dire que votre problème était le chargeur. Maintenant, vous allez vérifier si c'est plutôt le cordon qui est endommagé ou si c'est plutôt le boîtier qui est endommagé. Du moins, là, vous connaissez au moins le problème. Vous achetez simplement un nouveau chargeur, vous chargez votre téléphone avec le problème est résolu. Maintenant, si vous avez utilisé un nouveau chargeur et que malgré ça, votre téléphone n'a pas chargé, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre brosse, vous prenez le pétrole si vous en avez. Si vous n'avez pas le pétrole, vous avez au moins le carburant, vous utilisez. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le mouchoir de tape ou le lotus ou papier hygiénique, n'importe quoi. Vous voyez? Quel est son objectif? C'est d'empêcher que le produit parte sur l'afficheur. Donc, mettons, je veux travailler sur cette tablette. C'est l'afficheur ici. Je suis en train de protéger l'afficheur. Vous voyez? Une fois le produit mis sur la brosse, vous mettez quelques gouttes, après vous secouez comme ça pour que certaines gouttes là quittent, vous voyez. Là maintenant, vous faites quoi? Vous brossez. Le papier hygiénique, bien le lotus, empêche que le liquide coule sur l'afficheur. Donc, vous brossez, vous brossez, vous brossez légèrement, vous brossez légèrement, vous brossez légèrement, vous brossez légèrement. Après ça, vous posez votre brosse, vous enlevez votre papier hygiénique ou votre lotus et vous prenez l'épingle ou l'aiguille ou la coiffe, n'importe quoi qui est pointu et qui peut entrer dans votre circuit de charge. Vous nettoyez la saleté, vous enlevez, vous allez vous rendre compte qu'il y a une saleté noire qui quitte en coton. Vous voyez, ça peut être la suie, ceux qui sont dans les endroits où on travaille trop avec le bois, tout ça. Donc vous enlevez, vous enlevez. Et ça c'est valable pour tout téléphone, iPhone, Samsung, tout type. Circuit de charge Android, circuit de charge Phantom, circuit de charge iPhone. Si vous avez changé le chargeur de votre téléphone et que malgré ça votre téléphone ne charge pas, alors changez, nettoyez simplement le port de charge ou le circuit de charge comme je viens de vous présenter là et vous serez surpris de constater que votre téléphone charge. Vous voyez, vous serez surpris de constater que votre téléphone charge. Est-ce que c'est bon? D'accord. Si la vidéo vous a aidé, ne la gardez pas avec vous, partagez-la. Ça peut aider ceux comme vous, comme moi, nous qui utilisons des téléphones et qui par moment nous pourrons avoir ce genre de problème. Si vous avez fait tout ça, tout ce que je viens d'énumérer là, et que votre téléphone, et que malgré tout ça, votre téléphone ne charge pas, c'est à ce moment exactement que vous pourrez penser à contacter un réparateur de téléphone. Mais je suis certain qu'à 90%, ce que les charges type C, ce que les charges iPhone, ça va fonctionner. Les tablettes qui prennent ce que les charges type C ou Phantom, ça va fonctionner.